Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Shalom à tous et à toutes. Je suis donc un franco-camerounais résident en France. Voilà, je viens déjà pour en premier temps demander pardon pour le temps que ça a pu me mettre pour faire ce témoignage. J'ai eu un problème au niveau du cuir chevelu, donc qui s'est avéré être un kyste et ensuite qui s'est infecté et ça s'est infecté et ça a grossi jusqu'à devenir la taille d'un œuf. Et donc je me suis mis donc à prier pour que ça parte. Et j'avais quand même pris rendez-vous chez le médecin, etc. Et donc le médecin, les médecins m'ont fait savoir qu'il faudrait que je subisse une opération. Donc j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien, tout ce qu'il fallait. Et à une semaine de l'opération, je vois que l'œuf commence à se dégonfler petit à petit parce que je priais sans cesse dessus. Et le jour même de l'opération, je me rends à l'hôpital pour faire l'opération. Et là, le médecin me dit, écoutez, je ne pense pas qu'il faille opérer parce que au vu de l'état de votre kyste, je vois qu'il est en train de s'estomper, donc on va attendre un petit peu. Et si jamais l'état change d'ici une semaine, on vous opérera. Sinon, c'est plus utile d'opérer. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été opéré et c'est plus du tout utile d'opérer parce que je n'ai plus rien du tout. Je n'ai vraiment plus rien du tout. Plus de traces de quoi que ce soit. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Je remercie le Seigneur de toutes mes forces parce que voilà ce qui prouve encore une fois que aucune prière et qu'il faut vraiment s'en remettre à Dieu Tout-Puissant. Quoi qu'il puisse arriver dans la vie, il faut s'en remettre à Dieu Tout-Puissant. Car lui seul sait comment guérir, délivrer et transformer ses enfants. Aussi, je remercie le Seigneur de toutes mes forces parce que j'étais un gros fumeur de cigarettes, de cannabis. J'étais un très gros fumeur. Et du jour au lendemain, je me suis arrêté. Donc j'ai prié pour m'arrêter, pour vraiment que je sois délivré de cette addiction. Et effectivement, j'ai été délivré totalement. Aujourd'hui, ça fait presque 1 an que je n'ai plus jamais refumé quoi que ce soit de ma vie. Et en ça, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. J'ai encore eu des petits soucis au niveau de ma dent. Et donc, pareil, j'ai prié sur ma dent. Mais j'ai quand même été chez le dentiste et j'ai subi quand même l'opération de ma dent. Mais il s'avère que c'était vraiment quelque chose de très extrêmement douloureux et qui aurait pu vraiment demander une anesthésie même générale, etc. Mais bon, le chirurgien dentiste m'a juste anesthésié localement. Eux-mêmes, quand ils ont vu l'état, j'ai vu dans leurs yeux que ça allait pas parce qu'ils se sont mis à 2 dessus. Donc moi j'ai prié. On m'a opéré parce que la dent, c'est quand même quelque chose qu'il fallait enlever. On pouvait pas laisser ça comme ça. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout va bien. Donc vraiment, Kanguka,
Il faut vraiment soutenir Kanguka, il faut soutenir Chris et tous ses partenaires, que Dieu les bénisse, ainsi que sa famille, à Chris, sa femme, que Dieu les bénisse en abondance, que Dieu bénisse aussi tous les partenaires, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui prient. Vraiment, j'ai été édifié moi-même, donc vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Voilà, j'ai témoigné. Shalom. L'équipe de Kanguka, bonjour. Je suis une vieille dame qui habite à Paris, en France. Je téléphone pour témoigner la grandeur de Dieu. L'année 2024, Dieu m'a fait beaucoup de choses, beaucoup de guérisons. Je téléphone pour remercier Dieu. Oui, pour remercier Dieu pour la grâce qu'il me fait. J'avais problème insuffisance rénale. Dieu m'a guéri. Problème sinusite. Dieu m'a guéri. Et d'autres problèmes encore. Oui. De constipation. Dieu m'a guéri. Dieu me fait beaucoup de grâce. Et pour cela, je téléphone. Pour cela, je remercie Dieu. Et tous ceux qui prient avec Kanguka. Même si le problème n'est pas encore résolu. Tiens bon. Kanguka, il y a Dieu dedans. Cet homme, c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a mis là pour nous aider. Je le remercie. Je suis une personne âgée, mais cette année 2024, Dieu m'a donné premier petit garçon. Oui, je suis très contente. Et je remets tout à Dieu. Je le remercie encore. Je remets tout à Dieu. Je dis Dieu merci pour ce petit garçon qu'il nous a donné. Je remercie Dieu. Tout cela, c'est 2024. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, continuez. Écoutez les messages. Avec les messages, ça nous encourage. Des fois, on peut décourager, mais avec les messages, ça nous remonte. Et je remets toute la famille Kanguka, et tous ceux qui sont là, les collaborateurs, tous ceux qui sont là pour l'aider. Que Dieu donne la force, sa femme, ses enfants, et lui-même. Continuez ses œuvres que Dieu lui a accordées. Merci. J'ai témoigné pour la grandeur de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir pour témoigner que tout ce que l'Éternel a fait pour moi, je viens aujourd'hui pour témoigner. Aujourd'hui, je viens pour témoigner parce que moi, je suis une femme qui habite en Allemagne et j'ai eu mon premier enfant avec césarienne. Et après, mon enfant, il a aujourd'hui 13 ans et jusqu'à là, je ne vois plus mes règles. Mes règles sont coupées. Et vous savez bien que ici en Allemagne, ils ont tout. Les médecines, ils ont tout. Ils ont fait tout. Ils m'ont donné les médicaments, tout. Mais ça ne m'a pas aidé. Moi-même, j'ai pris les plantes, j'ai pris les médicaments du pays, j'ai fait tout. Mais ça ne m'a pas aidé. Et je connais Kanguka, ça fait déjà presque 4 ans que je connais Kanguka. Je prie des fois, je perds la foi parce que les choses que je cherche, comme je ne trouve pas, j'ai pas envie de me prier. Mais 2023, j'ai encore commencé à prier avec Kanguka et par la grâce de Dieu, chaque jour, j'ai envie de témoigner, mais je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire le témoignage parce que Christ dit chaque temps de témoigner. Quand nous, on fait notre témoignage et ça va toucher le cœur de quelqu'un et la personne aussi peut arriver à témoigner. Et 2023, j'ai commencé encore à prier chaque temps et je pose la main. Des fois, je ne pose pas la main parce que comme je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas où je pose la main parce que j'ai beaucoup de choses qui sont dans mon corps que personne ne trouve pas. Même les docteurs ne trouvent pas rien. Ils ne savent pas comment. Et 2023, 2024, un jour, je me suis levée le matin comme ça. Je voulais aller aux toilettes. Dans la nuit, quand je dormais, ça m'a fait comme si j'ai fait pipi au lit, quoi. Et j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça encore là? Et comment je vais faire pipi au lit? Et je me lève, je rentre dans le toilette. Et je voulais m'asseoir sur le toilette et c'est là que j'ai vu que mes règles sont revenues. Je n'ai même pas compris. Parce que c'est comme si je fais le rêve, quoi. Et je ne sais pas comment je vais remercier Dieu pour ça. 10 ans de souffrance, 10 ans. Parce que mon enfant, mon garçon, là, il est maintenant, cette année-là, 13 ans. Imaginez, j'ai pris les médicaments. J'ai passé par-ci, par-là.
Je ne sais pas combien de médicaments j'ai utilisé, combien de choses que m'ont donné. À un moment donné, moi-même, j'ai dit que à partir de maintenant, je ne prends plus aucun médicament. Que si Dieu ne veut pas m'aider, je ne prends plus aucun médicament. Et j'ai cessé de prendre tous les comprimés qu'ils m'ont donnés. J'ai dit à docteur que à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus rien. Rien. Et par la grâce de Dieu, et mes règles est revenue 2024. 2024, mes règles sont revenues. Seulement que je ne me rappelle plus la date que mes règles est revenue, mais je suis tellement content. Et avant, quand mes règles c'est venu là, ça fait des fois 7 jours, 8 jours, et des fois même, je m'oublie même, parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne sort pas, mais ça sort après 5 jours. Ça sort toujours petit. Ça va durer au moins 10 jours comme ça. Et ça va arrêter. Mais par la grâce de Dieu, maintenant, mes règles viennent. Mais ça, si ça dure là, 5 jours, 6 jours, et c'est arrêté. Et je ne sais pas comment. Je voulais témoigner, mais des fois, j'ai peur parce que mes langues, ou bien les français que j'utilise là, j'ai peur que peut-être ça ne veut pas être bon, mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la foi de faire mes témoignages. Et je remercie Christ avec tous les serviteurs, avec les auditeurs, auditrices, nous tous qui écoutent Kangoka. Et vraiment, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Vraiment, merci, Kangoka. Et je remercie aussi ta femme. Vraiment, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Et je fais ces témoignages pour que ces témoignages touchent le cœur de quelqu'un qui souffre les mêmes problèmes comme moi. Ça, 10 ans, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis tellement très contente. Shalom, c'est mes témoignages. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je voudrais faire un témoignage par rapport à la délivrance qui s'est produite hier lors de la prière de samedi. Déjà, je veux commencer par bénir le nom du Seigneur. Franchement, le Seigneur est merveilleux et le Seigneur est fidèle. C'est vrai, nous traversons tous des périodes très compliquées, très difficiles et parfois nous sommes en baisse de foi. Mais le Seigneur sait toujours comment nous ramener sur le droit chemin. Il sait toujours comment nous rassurer et nous montrer qu'il est là avec nous. Donc je bénis le nom du Seigneur Jésus qui œuvre au travers de son serviteur Christ. Franchement, que l'Éternel le bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est mardi et j'ai assisté à la prière de samedi. En fait, samedi matin, j'ai dû me déplacer très urgemment. J'avais un déplacement très urgent du coup. Pendant le déplacement et tout, je n'ai pas pu assister à la prière, problème de réseau et tout. J'ai dit, je vais assister même après, durant la journée ou alors en soirée. Le temps est passé. Finalement, la journée de samedi est passée. Je n'ai pas pu assister à la prière. Dimanche, il y avait culte. Après le culte, les petits travaux à la maison. Bref, la journée aussi de dimanche est passée. Alors, nous sommes à lundi maintenant, hier. J'ai mon petit garçon, mon fils de 8 mois, qui ne fait pas les selles depuis déjà 2 semaines. J'ai tout donné parce que ici en Afrique, nous, on purge les enfants quand ils sont constipés. Ça les soulage beaucoup, ça les libère. Je l'ai purgé plusieurs fois, chose qui n'est même pas normale. Rien ne s'est passé. J'ai donné les fruits, j'ai donné beaucoup de fruits. Ça n'a pas libéré mon fils. Je lui ai donné l'eau. Après 2 minutes, je lui donne de l'eau. Après 1 minute, je lui donne de l'eau, histoire pour que ça l'aide. Ça n'a rien donné. J'étais déjà désespérée, découragée. J'ai commencé à me plaindre que Seigneur, un bébé comme ça souffre de constipation. Il a même perdu l'appétit. Il n'arrive plus à manger parce que son ventre est ballonné et tout. Comment est-ce que je vais faire? Voilà comment, lundi matin, j'étais donc à l'extérieur, à la maison, mais juste à l'extérieur, j'ai mis les louanges, j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à chanter. Je chantais, je louais le Seigneur. Et pendant ma prière, je disais au Seigneur que, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Tu es toujours là, tu es présent et tu es fidèle. Alors je te supplie, aujourd'hui là, tu vas libérer mon fils, tu vas le guérir, tu vas le délivrer de cette constipation chronique. Parce qu'un enfant de 8 mois avait une constipation de 2 semaines déjà. Et c'était la 3e semaine qui commençait ici. J'ai dit, Seigneur, Jésus, je t'en prie, agis. Glorifie-toi encore. J'ai prié, je louais, rien ne s'est passé. Subitement, je me suis levée, je suis entrée dans la maison. Après, l'Esprit de Dieu me dit, est-ce que tu as même assisté à la prière de samedi, la prière de Kangoka? Tu n'as pas assisté. Même l'audio, tu te mets à écouter les témoignages comme d'habitude et tout.
Et je tiens à préciser que je ne rate jamais les prières du samedi. Donc c'était vraiment, comme je sais pas, je vais dire dans le plan de Dieu. Voilà comment je me lève, donc je mets la prière de samedi, je commence à écouter les témoignages. J'étais vraiment très contente des témoignages de samedi. J'écoute. Après, l'heure de la prière arrive. Le serviteur de Dieu commence à prier. Il prie. Je suis avec mon fils à main parce que il était presque nu. Donc j'ai enlevé le pantalon et la couche. Il était juste là comme ça. Je prie. Et voilà le serviteur de Dieu qui dit, il y a un enfant qui n'arrive pas à faire ses besoins depuis plus d'une semaine. Le Seigneur te délivre maintenant. Quand le serviteur de Dieu a dit ça, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à gesticuler avec mon fils à main et à l'instant, ça n'a même pas fait 10 secondes, mon fils a commencé à pousser. Il a commencé à pousser. Pendant qu'il poussait, je priais, je disais Seigneur, soutiens-le, que le sang de Jésus facilite, J'ai commencé à prier avec le serviteur, prier, jusqu'à ce que mon fils a libéré. Toute la constipation est passée, il a libéré. C'était tellement dur, gros. Il a tout libéré à l'instant. J'ai commencé à pleurer. Seigneur Jésus, j'ai commencé à pleurer. J'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai commencé à prier. Je priais, je pleurais. Je disais Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Quel miracle. J'ai commencé à pleurer. Je priais. Après, quand je pense que ça n'a plus duré, et puis le serviteur a clôturé la prière et il nous a demandé de remercier le Seigneur. Je me suis mise à bénir le nom du Seigneur. Je me suis mise à bénir son nom, à le glorifier. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire que je n'ai pas pu témoigner hier, toujours faute de réseau. J'ai un gros souci de réseau, mais j'ai dit qu'il faut que je témoigne parce que ça, c'est une grande délivrance et c'est un miracle pour moi. C'est vrai, parfois, quand les gens témoignent, on ne se sent pas très concerné ou du moins, on n'a jamais reçu notre part de délivrance. Mais, comme le serviteur dit souvent, c'est la foi. Ce n'est pas lui qui opère des miracles, non. C'est la foi que tu as au moment de la prière qui te sauve. Parce que j'avais la foi et j'étais disposée. Donc je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Je viens bénir le serviteur. Franchement, parce que le Seigneur l'a utilisé pour qu'il puisse délivrer mon fils de cette constipation. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le remplisse, que le Seigneur le bénisse, lui et toute sa famille. Que franchement, il continue d'utiliser ce serviteur pour faire de bonnes choses. Et j'ai un deuxième témoignage à faire, un témoignage de transformation. Parce que à l'époque, j'étais une personne qui aimait beaucoup me lamenter, beaucoup. Il s'agit quand peut-être le Seigneur fait grâce dans ma vie, je sais pas, il m'accorde une grâce. Là, je suis contente, je peux le bénir toute une journée, je chante, je loue et tout. Mais il suffit d'un petit moment d'épreuve, comme on dit souvent spirituellement, que le Seigneur t'éprouve un peu. Il veut voir aussi. Et puis tout ça finit. Donc, changement de situation. La louange finit, il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus rien. On commence à se lamenter. Oh Seigneur, vraiment, comment est-ce que je vais faire ceci? Comment est-ce que ceci va arriver? On oublie qu'il y a un Dieu puissant là-haut. Donc, avec les enseignements de l'émission, depuis que j'écoute les prédications de ce serviteur où il nous demande de ne plus nous lamenter, ça, c'est vraiment parce que même quand je suis dans une situation où j'ai envie de me lamenter, je dis non. Je me souviens de ces paroles, je commence tout au contraire à louer le Seigneur. Je dis Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. C'est toi qui as permis que ça arrive et c'est toi qui permettra que ça finisse. Je loue le Seigneur. Donc, je voulais donc rendre grâce à Dieu pour cette transformation parce que je ne suis plus de ceux-là qui se lamentent. Je ne suis plus de ceux-là. Je fais beaucoup d'efforts pour ne plus me lamenter et au milieu de l'épreuve, de louer le Seigneur. Donc voilà mes témoignages. Je rends vraiment grâce au Seigneur Jésus. Je bénis son serviteur et j'encourage les uns et les autres de garder la foi parce que c'est la foi qui sauve. Si tu n'as pas la foi, tu ne recevras rien. Mais par contre, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je témoigne. Amen. Shalom frères et sœurs, auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une auditrice de l'émission Kanguka et je viens aujourd'hui faire mon témoignage parce que l'Éternel m'a surpris. C'était très difficile pour moi. Et comme Christ, serviteur de l'Éternel, a dit, quand vous témoignez, c'est d'humilier. Vous êtes en train d'humilier l'ennemi publiquement. J'ai tenu à le faire parce que il est l'ennemi de ma vie, il est l'ennemi de ma famille, il est l'ennemi de ce siècle. Alors hier,
j'avais une très forte migraine qui a commencé aux environs de 12 heures par là. Étant au travail, j'étais très mal même en point. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas l'appétit, les narines bouchées jusqu'à ce que j'arrive à la maison. J'avais les narines bouchées, la soirée jusqu'à ce que la nuit tombe, j'avais les narines bouchées, la gorge bouchée, mes oreilles même. J'ai dit, les oreilles me démangeaient, mais quand je mets quelque chose, c'est comme si partout est bouché, c'est comme s'il y a une boule dans ma gorge avec des boutons. Oh Jésus, des boutons. Quand je mets ma langue, ma langue n'arrive pas à toucher ma gorge. Et j'ai dit, il fait déjà soir. Je n'avais même pas d'argent sur moi. J'ai dit, il fait déjà soir. Je suis en train de passer une épreuve très difficile. Parce que le diable a attaqué ma famille. Il a attaqué la vie de mon père. Alors je suis en train de passer une épreuve très difficile. J'ai confiance en Dieu parce que je sais que tout ce qui nous arrive, c'est l'Éternel qui le permet. Quand je suis venu me coucher, j'ai pris Kanguka depuis janvier. Je suis rentré dans les archives. Et je suis bizarrement, cet esprit m'a envoyé dans Kanguka depuis janvier. Et j'ai mis. Parce que moi, je vais sur l'application. Et quand je télécharge, je télécharge ça de mon téléphone. Donc je suis rentré. Donc Kanguka depuis janvier, je suis rentré sur l'application. Et j'ai commencé à écouter samedi. Et un monsieur qui disait que son ami, il avait le cancer, il partait accompagner son ami à l'hôpital et son ami lui a donné l'application qui faisait du maraboutage. Après, il a arrêté, Dieu l'a guéri, qu'il a dit à Dieu que comme son cœur commençait à le piquer, les marabouts le menaçaient. Donc, il a dit à Dieu, si Dieu le guérit, il va rendre son témoignage. Et il a rendu son témoignage. Une dame aussi, qui avait le sida, qui était atteinte du sida, qui a écouté et Dieu l'a guéri. Oh mon Dieu. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, toi, tu as guéri sida. Tu as guéri cancer. Tu as guéri picotement de cœur. Ma situation là, c'est quoi devant toi? Ma situation n'est personne devant toi. Ce que je suis en train de traverser aujourd'hui, mon père, que le diable a fait tout. Il a emprisonné mon père. Je sais qu'il va sortir. Et cette douleur que je transporte, la manière j'ai mal et je ne peux rien faire, je ne peux même pas manger. Parce que j'ai la gorge bouchée, j'ai le nez bouché, j'ai les narines bouchées et c'est comme si mon nez bavait, que la mauve coule comme, oh non, je n'ai pas pris de médicaments. Je suis venu me coucher, j'étais en train d'écouter. Quand c'est fini, j'ai remis, écouter. Jésus. Je me suis levé. C'est comme si j'avais fait une petite sieste. Donc, c'est comme si j'avais fait une sieste. Et je me suis levé. C'est comme la douleur que je ressentais a disparu. Gloire à Dieu. La douleur a disparu. Mes oreilles, ma gorge là. La boule, je n'ai pas pris de médicaments, frère et sœurs. Je n'ai pas pris de médicaments. Homme de Dieu, je n'ai pas pris de médicaments, hein. Mais la boule a disparu, hein. Beaucoup de boutons, là. Ça a disparu. Mes oreilles débouchées, mon nez débouché, la mauve, là. C'est qui coulait comme ça, comme quelqu'un qui faisait la fièvre. Mais pendant que j'étais en train d'écouter, là, j'ai commencé à chauffer. J'ai dit, les manifestations que je faisais, je chauffais, je tremblais. Et je n'avais pas peur. J'ai dit, j'ai pas peur. Bizarrement, je chauffais, mais je n'avais pas peur. Je tremblais, mes bras tremblaient, tout mon corps tremblait. J'ai commencé à dormir. Tout petit peu. Quand je me suis levé, tout avait disparu. Gloire à Dieu. Donc, je suis venu dire merci à Dieu. Je suis venu dire merci à l'homme de Dieu. Je suis venu dire merci à la puissance de Dieu. Je suis venu dire merci pour la puissance de la présence de Dieu qu'il est venu déposer dans mon pays. Son impact puissant qu'il est venu déposer dans mon pays. Je suis venu dire merci de m'avoir guéri, de m'avoir rassuré. Je ne pouvais pas rester sans témoigner. Hier, je n'avais pas d'internet. Donc, j'ai dit, ok, aujourd'hui là, j'ai dit, je vais témoigner. Hier, je n'ai pas pu. Et aujourd'hui, je dis, je vais témoigner. Je suis venu dire merci aux serviteurs chrétiens, à ses collaborateurs, à tous ceux qui travaillent, la partie technique, les partenaires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre épouse, votre famille, que Dieu vous bénisse à tous les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux qui prient pour nous. Oh, merci pour le travail de Dieu que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jésus. Amen, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur burkinabé vivante au Burkina et je viens témoigner la grandeur, la puissance de Dieu dans ma vie. Cela fait 9 ans que j'étais en quête de l'enfantement. Grâce aux prières de Kanguka, Dieu m'a fait grâce. J'ai connu l'émission en 2021 et j'écoutais les émissions tous les jours.
Chaque samedi, je faisais la prière avec le pasteur. Mon mari même n'était pas avec moi. Il était affecté en province. Il pouvait aller faire 1-2 mois avant de venir. Mais je priais tous les jours avec Kanguka. Une fois, Christ a dit, il y a une femme qui prie pour l'enfantement, mais son mari n'est pas là. Dès que son mari viendra, elle va tomber enceinte. Moi, je reçois ces paroles de connaissance et je dis Amen, je le reçois. Amen, je reçois. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que mon mari a été réaffecté là où on était là. Quand il est revenu dès seulement, depuis fin janvier, je ne voyais plus mes cycles. Mais moi, je pensais que c'était parce que 2 fois, je pouvais faire 2-3 mois même sans voir mes règles. Pourtant, c'est pas une grossesse. Voilà, mais cette fois-ci là, ça m'a fait comme cela presque 2 mois. Ça venait pas, mais en temps, je me sentais bizarre. J'avais des nausées. Donc, je me suis décidé d'aller payer le test pour venir tester. Oh, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Il m'a fait grâce. J'ai fait le test et c'est positif. Donc, je viens témoigner la grandeur, témoigner la puissance. Oh, quel Dieu merveilleux. J'ai tout fait. On a fait tous les examens possibles à l'hôpital, ça n'a pas donné. On a dépensé des millions, ça n'a pas donné. À cause de l'enfantement même, j'ai fréquenté des marabouts, des féticheurs, ça n'a pas donné. Dieu est vraiment merveilleux. Mais avec les prières de Kanguka, Dieu m'a fait grâce. Présentement, je suis enceinte et je viens témoigner sa grandeur, sa puissance dans ma vie. Que toute la gloire lui revienne. Oh, je veux dire merci à Christ. Merci à tous les partenaires. Tous ceux qui témoignent, oh, Dieu est merveilleux. Accrochons-nous à Kanguka. Vraiment, les mots me manquent. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens en ce jour bénir le nom de l'Éternel pour ses merveilles qu'il fait dans la vie de ses enfants. Je suis une femme qui était à la recherche des fruits des entrailles, mariée il y a 5 ans. Et Dieu dans sa grâce, aujourd'hui, j'ai eu mon enfant. Et je suis vraiment dans la joie pour dire merci à Dieu. J'ai reçu l'émission par le biais d'une tante de l'église qui m'a donné l'émission en 2023. Donc j'ai suivi l'émission en 2023 et en 2024, Dieu m'a localisé et j'ai accouché en 2025. Donc je viens d'avoir mon bébé. Vraiment, je suis très heureuse pour en tout cas cet enfant. Vraiment, ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile pour ces années d'attente. Mais Dieu, dans sa grâce, est souvenu de nous dans notre vie de couple. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel et merci infiniment aux serviteurs de Dieu qui ne cessent de se battre jour et nuit pour nous qui écoutons cette émission. Vraiment que le Seigneur le fortifie davantage. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs et les partenaires afin que cette émission puisse aller de l'avant. Le Seigneur ne m'a pas donné l'enfant seulement aussi, mais il m'a transformé. Voilà, je peux dire j'étais un peu colérique, mais Dieu dans sa grâce m'a délivré de cette colère. Et je dis merci à Dieu, merci infiniment pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et vraiment, je prie toujours que Dieu dans sa grâce continue de se souvenir de ces femmes qui sont aussi en attente, car ce n'est pas facile. Alors que Dieu se souvienne d'elles afin que les joies aussi soient parfaites. Merci infiniment, serviteur de Dieu. Salom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et pour ma petite famille. Je voudrais dire merci à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Je suis une résidente aux États-Unis et ça fait pratiquement 10 ans. Bon, dès mon mariage, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons fait des jumeaux et après les jumeaux, la grossesse ne venait plus. Malgré les médicaments, on fait échographie, les médecins disent qu'il n'y a rien et tout ça.
Je signale au passage que je suis une sage-femme et au pays, je faisais des traitements avec les médecins et tout ça. Mais j'avais pas de résultats. Il y avait des médicaments qu'on me donnait, je buvais, mais j'avais pas eu de grossesse. Et ça fait pratiquement 10 ans que j'attends. J'ai même utilisé des médicaments traditionnels. Quand je vois un médicament que les gens vendent, j'achète, je fais, mais bon, il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas grand chose. Et pendant 5 ans, j'étais au pays et mon mari était aux États-Unis. Et par le regroupement familial, nous sommes venus. Mais on attendait toujours le fruit des entrailles, pour ne pas dire que je faisais une ménopause secondaire. J'allais dire ainsi. Et cette ménopause secondaire-là, je dis une ménopause, comment on appelle ça? Une stérilité secondaire. Pas ménopause, mais une stérilité secondaire. Et depuis nous attendons, il n'y avait pas de grossesse, Et j'ai connu Kanguka par le biais de mon mari, qui me donnait des audios, j'étais au pays, je regardais même pas. Il m'envoyait chaque fois les audios, je regardais même pas. Et lorsque nous sommes venus, j'ai pris une des prières, je crois, samedi, et puis j'ai écouté, j'ai vu que j'ai commencé à me capter sur les prières parce qu'il y avait un problème, je dirais spirituel, comme s'il y avait un poids sur ma tête. Et quand j'ai prié ce jour-là, j'ai vu que le Seigneur a commencé à me libérer. Par la suite, j'ai senti que j'étais libérée. Et j'ai continué à prier avec. Lorsqu'on demande aux femmes de mettre la main sur le ventre, je mettais la main et je priais à chaque fois. La grossesse venait pas, mais bon, je priais toujours. Je mettais chaque fois ma main sur mon ventre. Je mettais ma main sur mon ventre, je mettais ma main sur mon ventre, mais c'était la même chose. La grossesse venait pas. Et un jour, je me sentais un peu mal, très fatiguée, comme si j'avais travaillé, mais je sentais que je n'avais pas travaillé assez. Je me demandais qu'est-ce que c'est. Pour mon expérience de sage-femme, je me dis que je ne fais pas un palu. Pourquoi je peux me sentir si fatiguée? Je dois être peut-être anémie. Mais l'anémie vient d'où? Ça peut venir soit d'un paludisme. Je ne fais pas de palu. Qu'est-ce qui peut m'anémier? Je réfléchissais, je mangeais correctement. Donc, je me demandais qu'est-ce qui peut m'anémier. Je dis, bon, peut-être c'est une grossesse. Parce que dès la grossesse, il faut commencer à prendre les médicaments et tout ça. Et puisque moi, je ne savais pas ce que j'avais au juste et puis étant anémie, j'ai dit, bon, il y avait un test parce qu'à chaque fois, il faisait des tests négatifs. Il y avait un que j'avais gardé. Et j'ai utilisé ça, je l'ai fait. Par la grâce de Dieu, lorsque j'ai fait le test, c'était positif. Et Dieu a permis que je passe cette grossesse. Jusqu'à 9 mois, j'ai accouché. Et le bébé a 1 mois et demi. Je voudrais dire merci à Dieu. Dire merci au serviteur de Dieu Christ et son épouse et tous ceux qui travaillent d'arrache-pied avec lui pour que cette émission puisse toujours continuer à vivre. Je dis merci vraiment au Seigneur. C'est dans sa grâce et par le biais des serviteurs de Dieu que cela a été possible. Merci pour tout. Merci, j'ai donné mon témoignage. Bonjour les enfants de Dieu. Je me suis réveillé aujourd'hui vers 2 heures du matin. Mais alors quelle douleur l'estomac, quelle douleur. Et là je me lève, je vais dans ma cuisine, je bois un verre d'eau, mais la douleur ne passe pas. Je retourne à la cuisine et je mange quelque chose. Je rajoute encore un peu d'eau, la douleur ne passe pas. Elle est devenue de plus en plus forte. Et dans ma chambre, j'étais en train de diffuser, j'étais en train d'écouter une vidéo de Kanguka. Et puis, du coup, d'emblée, je me dis, mais non, je suis en train d'écouter Kanguka, mais je me tords de douleur sans rien faire. Il faut que je mette une prière d'un samedi, et comme ça, je sais que Dieu va me guérir. Et c'est là que je cherche une prière d'un samedi. Et je mets la prière de samedi 8. Et là, je commence à écouter. Et j'écoute en priant ensemble avec le pasteur. Et j'écoute d'abord les témoignages. Une fois que les témoignages sont finis, le pasteur commence à prier. Et moi, je mets à prier ensemble avec le pasteur. J'ai prié avec le pasteur, jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et juste jusqu'à la fin là-bas, je sens que la douleur commence à
à s'estomper. Et commence à s'estomper. Je sais même pas comment je me suis endormi. Là, c'était vers 2h30 du matin. Un sommeil très lourd s'est abattu sur moi. Je suis parti. Jusqu'à ce que je vienne me retrouver à 5h du matin. Il n'y a plus aucune once de douleur. Tout est complètement parti. Vraiment, instantanément, Dieu m'a guéri. Instantanément, j'ai reçu un soulagement. Un grand soulagement. Et là, je me dis, non, j'ai témoigné directement. Je ne veux même pas laisser la chance au diable d'attendre un tout petit peu. Et je témoigne directement. Voilà. Donc je viens pour remercier le Seigneur pour cette guérison instantanée, ce problème d'estomac dont le Seigneur vient de me débarrasser. Vraiment. Je remercie notre Seigneur, je remercie notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Je remercie le Saint-Esprit. Je remercie Christ et toute son équipe de Kanguka. Ce que je veux dire, c'est que, frères et sœurs, nous devons vraiment nous cramponner à notre Seigneur. Kanguka est une émission de Dieu. Moi, ce n'est pas ma première guérison. J'en ai reçu déjà plusieurs. Et chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours une surprise agréable. On s'y attend pas. C'est toujours une surprise, mais alors une surprise agréable. Donc, je viens encourager ici les serviteurs de Dieu et tous ceux qui travaillent dans Kanguka. Vous faites un travail formidable, extraordinaire. Continuez comme ça, frères et sœurs. Dieu est bon. Kanguka est de Dieu. Je vous encourage, à chaque fois que vous avez un problème, venez devant Dieu à travers Kanguka. Et je suis sûr et certain que la solution est à notre portée. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici rendre témoignage des merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2020 et pour plusieurs raisons. Non seulement pour ma santé spirituelle, parce que je suis une personne qui est très persécutée depuis des années. Je suis une personne qui a aussi des petits soucis de santé et qui est en quête de fertilité dans son foyer. Bon, Dieu a opéré entre-temps des choses dans ma vie. Quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, moi j'ai automatiquement adhéré à l'émission Kanguka. Dès qu'on me l'a envoyé pour la première fois, j'ai adhéré. Donc, pour un début, j'étais quelqu'un qui n'avait pas un transit facile. Je n'étais pas constipée, le genre 4 jours, 1 semaine, non. Mais j'avais un transit compliqué. Le matin, pour que j'aille au sel, il fallait que je force un peu, que je prenne des positions pour faciliter que je fasse des selles. Et quand je faisais les selles le matin, je passais encore toute la journée sans faire les selles. Parfois même, je pouvais faire 2 jours sans faire les selles. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka, à prier avec Christ, j'ai commencé à faire les selles régulièrement. 2 fois par jour, parfois même 3 fois par jour, parfois même dans mon lieu de service, il m'arrive d'avoir envie d'aller au sel alors que j'ai fait les selles au matin, chose qui ne m'arrivait jamais. Je ne faisais jamais les selles en dehors de ma maison, puisque je faisais toujours les selles au matin. Ça, c'est quelque chose qui s'était résolu très rapidement. Je suis aussi quelqu'un qui a porté des verres depuis, je portais des lunettes médicales, et il y a un peu plus d'une année, j'avais constaté que mes lunettes ne m'aidaient plus, j'avais mal aux yeux, je ne voyais pas très bien avec mes lunettes. Je me suis dit certainement il faut que je change mes lunettes puisque ça faisait presque 2 années que je les avais. Je suis allée consulter, on m'a redonné de nouvelles lunettes que j'ai portées, mais la situation ne s'améliorait pas. Il arrivait même que pendant que j'étais au cours le soir, parce qu'entre temps je fréquentais, pendant que j'allais au cours le soir après le boulot, je n'arrivais pas à voir au tableau. C'est quand j'enlevais mes verres que je voyais au tableau. Je n'avais rien compris. Bref, et un soir, j'avais enlevé mes verres au cours, je suis rentrée chez moi. Je suis revenue au boulot le lendemain matin, je n'ai pas mis mes verres, je suis restée devant l'ordinateur toute la journée et je suis rentrée, je n'avais pas les yeux rouges, je n'avais pas les yeux qui me faisaient mal et j'ai arrêté de porter les verres. Ça fait un peu plus d'1 année aujourd'hui et cela s'est passé comme ça parce que il faut avouer que j'ai souvent prié pour ce mal Dieu parce que je n'aimais pas porter les verres. Les lunettes médicales, je n'aimais vraiment pas. C'était une corvée pour moi, mais je le faisais parce que j'étais obligée, surtout pour travailler au bureau. Bon, en dehors de ça, par rapport à mes problèmes de fertilité dans mon couple, l'année passée aussi,
après une énième radio des trompes, il s'était avéré que j'avais les 2 trompes bouchées. Je n'avais jamais eu un problème de trompe bouchée depuis près de 20 ans que j'ai des problèmes de fertilité. On n'avait jamais détecté des trompes bouchées. C'était la première fois, l'année en 2022. On m'a dit il y a une trompe qu'on peut encore déboucher. L'autre est tellement bouchée que ça ne vaut pas la peine. On la détruirait en voulant la déboucher. On s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, allons déboucher celle qu'il faut déboucher. Si on a une trompe, ça peut aller. Entre-temps, je priais avec Kanguka. Je me suis vraiment mise avec le pasteur de l'église où je persévère. On s'est mis dans des programmes de prière par rapport à cette opération pour que tout se passe bien. Et je priais avec Kanguka tous les jours, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et cette opération est arrivée après des petites complications bizarres. La salle n'est pas prête, on ne peut pas t'opérer aujourd'hui. Pendant 3 mois, on a tourné en rond jusqu'à ce que le jour J arrive. Le jour où on devait m'opérer, le bloc a été occupé pendant plus de temps qu'il ne fallait. On ne pouvait plus m'opérer ce jour-là. On m'opérait le lendemain matin. Quand on va m'opérer pour déboucher les trompes, on met un produit qu'on appelle le blue de méthylène. Parce qu'on m'a fait une opération sur endoscopique, parce qu'il n'était pas question qu'on m'ouvre le ventre. Étant donné que moi je veux concevoir, on m'a fait une opération sur endoscopique avec caméra. Quand on injecte le produit dans les trompes, on se rend compte que la trompe dans laquelle on devait travailler n'était pas bouchée. L'autre qui était même complètement bouchée n'était pas aussi bouchée. Ma gynéco et le chirurgien obstétricien avec lequel elle travaillait pour cette opération étaient tout simplement dépassés face aux clichés qu'ils avaient en face d'eux et ce qu'ils voyaient à l'intérieur de moi. C'est comme ça qu'ils me recousent. Quand je me réveille, ma gynéco vient me dire qu'elle est agréablement surprise, mais qu'elle n'a jamais vu ça. Que mes trompes ne sont pas bouchées finalement. Aucune trompe n'est bouchée. Moi, j'ai rendu gloire à Dieu et je suis rentrée chez moi quelques jours après. Voilà un peu. Je viens aussi rendre gloire à Dieu parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu dans mon lieu de service un reclassement, une sorte de promotion que j'attends depuis 2017 par là, depuis plusieurs années que j'attends ce reclassement et qui est arrivé il y a quelques jours. Donc je bénis l'Éternel pour cela. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Je bénis Christ, je bénis toute sa famille, je bénis toutes les personnes qui prennent de leur temps, qui donnent de leur temps, de leurs moyens pour que cette émission nous soit diffusée au quotidien. Je rends gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous les frères et sœurs de Kanguka. Je m'appelle Madame Koko. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus. J'étais malade depuis longtemps. Je pouvais même pas manger le sel, mais par la prière, par la grâce, aujourd'hui je mange bien le sel. Et j'ai l'hémorroïde aussi. L'hémorroïde m'a fatiguée depuis, j'ai payé des médicaments. Je mets chaque fois, mais il n'y a pas de guérison. Et j'ai pris la résolution, j'ai dit maintenant, je confie tout au Seigneur Jésus. Je confie tout au Seigneur Jésus que je ne mets plus de médicaments. Et aujourd'hui, ça fait plus que 3 semaines que je n'ai plus ce mal. Alors vraiment dans la joie, je viens dire merci au Seigneur. Parce que quand je mets les médicaments, ça ne fait rien. Mais comme j'ai décidé que voici maintenant, que je ne mets rien de médicaments dessus, que je confie à Dieu. Et voici, Dieu vient de faire ce miracle. Ça me fait 3 semaines que je n'ai pas mal, que je suis tranquille. Donc vraiment, je viens ce soir pour dire merci au Dieu vivant, que vraiment Kanguka là, quand nous croyons et que nous avons la foi là, on voit le résultat. Donc vraiment, je viens dire merci à Dieu et puis merci Christ, parce qu'à la prière, en tout cas, le monde entier vraiment voit la gloire de Dieu. Donc je voudrais maintenant rendre gloire à Dieu, dire merci et shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir, l'équipe Kanguka. Moi, c'est Yvette Marie-Thérèse du Cameroun. Je vis au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Je viens ici témoigner les bienfaits que Yeshua a fait dans ma vie. En effet, ça fait depuis 2022 que j'écoute l'émission Kanguka.
J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de la femme à mon oncle. Elle m'a parlé de cette émission. Une semaine après, j'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à écouter. Oh, l'émission Kanguka a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Quand je suis venue dans cette émission, c'était pour la délivrance de mon fils qui était souffrant. Mais à travers cette émission, Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie aussi, telles que les délivrances, la transformation, la guérison des maladies que je ne connaissais même pas. Les odeurs vaginales, je ne savais pas que c'était une maladie. Et j'avais aussi un problème au dos. J'avais une blessure au dos qui faisait comme le bouton. À des moments, ça se perçait et ça se cicatrisait, ça a recommencé. Mais depuis que je suis Kanguka, Dieu m'a fait grâce, c'est fini. En ce soir, je viens ici témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai la prière du 12 avril. Oh Christ a dit, il y a une femme, ça fait plus d'une année, elle ne voit pas ses menstrues. Reçois tes menstrues au nom de Jésus-Christ, c'était moi. J'ai pris cette parole de connaissance. J'ai reçu cette parole avec foi. J'ai dit à Seigneur, merci de m'avoir localisé. Merci, c'était moi. J'ai continué la prière. Au courant de la semaine, j'ai suivi la croisade de Lomé. J'ai suivi la croisade de Libreville au Gabon et j'ai terminé avec la croisade du Cameroun, la puissance de Yeshua. La croisade dans laquelle moi-même j'ai assisté, j'étais dans cette croisade. Et là, j'ai confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai continué à prier. Cette semaine-là, j'ai prié avec les 3 croisades. Alors Dieu m'a fait grâce. Le 22 avril, mes menstrues sont venues par la grâce de Dieu. Oh, quelle joie immense! Quand tu entends les autres témoigner, la joie qu'ils ont, il faut la vivre pour confirmer que non, il y a Dieu dans Kanguka. Alors les manifestations, j'ai toujours eu les crachats, les larmes qui coulent, je baille, je rôde, les paix et parfois même de fortes diarrhées. Donc toutes les manifestations, moi je les ai toujours. Donc je viens là dire merci à mon Dieu. Merci mon Dieu de m'avoir restauré mes menstrues. Oh Seigneur qui est comme toi, éternel mon Dieu, mon roi. Si je continue, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais là je venais pour le témoignage de mes menstrues. Seigneur, que la gloire te soit rendue d'âge en âge. Père éternel, bénis Christ, bénis sa femme, ses enfants, les intercesseurs, ceux qui participent pour cette émission. Père, bénis-les. Chacun a sa position comme tu sais. Oh Père, je veux aussi dire merci pour les témoignages. Ce sont les témoignages qui nous fortifient, qui boostent nos foi. Merci mon Dieu, mon roi. Quelle joie immense. Shalom. C'était là mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimé. Je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli au travers de ma vie. J'appelle depuis Kinshasa, RDC. En fait, j'ai connu Kanguka depuis 2022 à travers mon épouse. Et puis, je me suis accroché. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait de grandes choses, beaucoup de merveilles à moi et à toute ma famille. Il nous a transformé la vie à travers les enseignements de Kanguka, du Christ, les enseignements sur beaucoup d'aspects. Vous avez le changement de mentalité, la dot et tant d'autres enseignements. Cela a contribué à nous édifier et à transformer notre vie. Pour le moment, je viens témoigner principalement pour la santé. Il y a quelques jours, j'ai souffert des nerfs sciatiques. En tout cas, je suis tombé malade et j'en ai souffert beaucoup. Je suis allé prendre dans les archives, j'ai pris une audio là-bas. Et là, on a parlé, c'était pour le mois de septembre 2022. Et là, il y a des témoignages. D'autres frères et sœurs ont témoigné sur leur vie.
les difficultés qu'ils ont connues et comment le Seigneur est arrivé à les délivrer. Et c'était un samedi, la prière de samedi. J'ai suivi d'abord le témoignage et à la fin, il était question maintenant de suivre la prière avec l'homme de Dieu. Et dès qu'on a commencé la prière, il a cité nommément la délivrance des esprits ancestraux, la délivrance des blocages dans tous les domaines financiers, tout ça, délivrance de la sorcellerie, délivrance et tous ces aspects-là. Et puis finalement, les nerfs sciatiques, c'est alors que j'ai commencé à sentir la nausée. Je suis allé au sel, je suis revenu, j'ai commencé à vomir, j'ai craché, j'ai vomi, j'ai craché, j'ai vomi, pratiquement toute la nuit. J'ai compris que c'était le début de la délivrance. Et le matin, on a repris les mêmes témoignages avec la même prière de samedi. Et cela a repris de nouveau. J'ai encore vomi le matin, aussi la journée qui a suivi. Et c'est ça le début de ma délivrance. J'ai béni l'Éternel puisqu'après ces 2 jours-là, je me suis senti complètement établi. Alors je viens bénir le Seigneur, lui rendre des actions de grâce puisque il est bon le Seigneur, il est bon. Je ne m'attendais pas à cette délivrance instantanée. Les autres délivrances et transformations, c'était au fur et à mesure, de façon graduelle. Mais cette fois-ci, j'ai vécu une délivrance instantanée. Je bénis l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit béni. Il est bon. Le Seigneur est bon. En tout cas, c'est une occasion d'exhorter également les autres frères et sœurs qui sont dans les difficultés, qui sont dans l'affaiblissement, qui ont perdu leur espoir, qu'ils reviennent à la source. Jésus-Christ, il est bon. Il est capable de faire au-delà de la médecine. En tout cas, que le Seigneur bénisse également, qu'il bénisse son épouse et ses enfants. Que le Seigneur bénisse également les intercesseurs, les partenaires, ceux qui contribuent pour soutenir l'œuvre et aussi ceux qui témoignent, les autres qui témoignent, car leur témoignage édifie les autres. En tout cas, que le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je viens ce soir pour témoigner. Et je viens pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Je viens pour témoigner des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer par demander pardon à notre Seigneur pour ne pas avoir témoigné avant. Je suis une jeune femme camerounaise. Oui, cette fois-ci, il y a de cela 6 mois, j'ai été visitée par Jésus-Christ. J'ai eu la présence de Jésus-Christ dans ma vie. J'étais malade, je souffrais de mal d'estomac, des maux de tête. Bref, je n'allais pas bien du tout. Et c'est comme ça que l'après-midi, je suivais la prière de samedi. Je m'étais absentée à mon lieu de service parce que je ne me sentais pas bien. Et j'avais tellement mal à l'estomac que j'ai décidé de suivre la prière ce jour-là. Grâce au témoignage que je suivais tout le temps, des gens qui témoignaient avoir reçu la guérison des mal gastriques. Ce jour-là, j'ai prié pendant que l'homme de Dieu Christ priait. J'ai prié ensemble avec lui et j'ai demandé à être visité aussi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis senti mal. J'ai senti une force au niveau de ma poitrine. Je me sentais comme étouffée. Je n'arrivais même plus à parler. Quelques minutes après, je suis revenue à moi-même et j'ai commencé à louer l'Éternel. Et c'est comme ça que depuis ce temps, je me sens soulagée. En dehors du mal gastrique, je ne me lamente plus. Je me sens allégée. Je parviens à négliger certains problèmes qui me tenaient facilement à cœur. Je déglige certaines situations douloureuses dans ma vie. Je suis devenue une autre personne. Mais ma tête ne me fait plus mal. Je peux porter le chapeau toute la journée, attacher le foulard toute la journée, mettre la perruque toute la journée, alors que je ne le faisais pas avant. Je viens ici remercier l'homme de Dieu Christ
remercier les intercesseurs, remercier les gens qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission Kanguka. Je prie l'Éternel Dieu des armées afin qu'il accorde sa grâce à Christ, sa famille, sa femme, ses enfants, que sa main puissante protège ta famille, Christ. Je prie afin que aucun mal, qu'une plaie ne s'approche de ta tente, que Dieu te donne la santé, Dieu te donne la force et surtout qu'il t'éloigne des mauvaises personnes. Oui, aujourd'hui j'ai témoigné. Merci Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Ça fait 24 ans que je suis en quête d'emploi. J'ai obtenu mon BTS en brevet de technicien supérieur depuis juillet 2001 et depuis j'étais en quête d'emploi. J'avais des stages pré-emploi, des essais, mais cela ne se concrétisait jamais en un emploi véritable durant toutes ces années. Pour moi, ces années se suivaient et se ressemblaient, puisque j'avais du mal à trouver un emploi stable ou m'affirmer. Étant l'aîné de ma famille, c'était l'humiliation, le désespoir, la honte et les moqueries. Je n'avais pas d'argent. Il fallait tout le temps demander aux uns et aux autres. C'était difficile. Je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup, mais je n'avançais pas. Je n'avançais pas du tout. Jusqu'à ce que une amie me parle en septembre 2021 de Kanguka. Et c'est véritablement en mai 2022 que j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, les prières, les témoignages. Je priais aussi les prières du samedi. Et un jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune dame qui tend vers 50 ans. Sa vie est bloquée. Son travail est bloqué. Son avenir est bloqué. Désormais, tout est débloqué. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Et j'ai continué de bénir le Seigneur parce qu'il m'a localisé. J'ai toujours continué avec les prières du samedi et je lui rendais grâce. Et je lui rappelais qu'il m'a délivré, qu'il m'a libéré. Alors qu'une structure m'appelle pour une embauche directe en cette année 2025 et non un stage, qu'une structure m'appelle pour une embauche directe. Et j'ai continué de rappeler au Seigneur que tu m'as béni, mais que cela physiquement se concrétise. Et à la fin du mois de mars, il y a une structure qui m'a appelé pour des échanges. J'arrive là-bas, on me fait signe, on me dit que c'est un contrat d'embauche et j'ai signé mon contrat d'embauche. C'est la première fois qu'on me fait signer un contrat d'embauche et depuis 2025, j'ai pris fonction. Je rends grâce à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son amour, pour ses bontés infinies et sa fidélité. Les gens ont dit, mais faut nous emmener ta solde. J'ai dit, Seigneur, donc moi aussi, je vais aller à la solde comme les autres. Je rappelle que je suis ingénieur en marketing management et donc j'ai un salaire de cadre. Que le Seigneur bénisse son serviteur, sa femme, ses enfants, le comité d'intercession et tous ceux qui témoignent. Je veux bénir le Seigneur, je veux lui rendre toute la gloire. Vraiment, je ne cesserai de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré de l'incontinence urinaire. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, le Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir. Ça fait 6 ans que je suis en train de écouter Kanguka, de prier avec Kanguka. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de l'incontinence urinaire. Ça fait plusieurs fois que l'homme de Dieu, je prie avec l'homme de Dieu le samedi, avec la parole de connaissance qu'il cesse de dire, celui qui souffre de l'incontinence urinaire, Dieu vous a délivré.
je recevrai toujours cette parole de connaissance. Vraiment, c'était une sorcellerie qui était en moi. C'est la sorcellerie. Mais voilà, aujourd'hui, avec la prière de Kanguka, j'ai été délivré de l'incontinence urinaire. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai été délivré de l'incontinence urinaire. J'ai fait une petite expérience. C'est depuis l'année passée, au mois de mars, que j'ai remarqué que je ne fais rien. Alors je me suis dit que cette expérience que je regarde pendant une année, et voilà, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril, je ne fais plus ça. En tout cas, je n'ai plus de l'incontinence urinaire. Alors, c'est pour cela que je suis venu rendre grâce à Dieu, celui qui m'a délivré de cette situation. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Je remercie aussi l'homme de Dieu et Christ pour le souci qu'il a toujours pour que nous soyons délivrés. Oh, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi les intercesseurs, ceux qui ne cessent de prier pour nous. Qu'il bénisse aussi les partenaires. Sois loué, sois béni. Merci Seigneur Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Une sœur, je fais un mon témoignage. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une maman vivant en Belgique. J'ai reçu Kanguka depuis 2020-2021. Et quand j'ai reçu l'émission, j'ai écouté l'enseignement et ça m'a tout de suite attiré. Et j'ai continué à écouter. En 2002, j'avais un problème au niveau de mon sein droit, des douleurs que je sentais vraiment, mais qui me réveillaient même dans la nuit. Il n'y avait pas de boule. Au cours d'une prière, le serviteur de Dieu a mentionné le mal et j'ai été instantanément guéri. Et tout a disparu. Je suis allé même voir mon médecin. Il a essayé de palper le papier. Il dit non, c'est pas la peine d'aller faire des examens qu'il n'y a rien dedans. Après cela, il n'y a pas longtemps, j'avais un problème de sciatose hépatique. Je suis allé dans les archives prendre des enseignements de 2018 où le serviteur de Dieu priait qu'il y a une personne qui a un problème au niveau de son foie, qu'elle est guérie. J'ai écouté l'enseignement plusieurs jours, plusieurs fois, plusieurs semaines parce que j'avais un rendez-vous le 1er avril. Et j'arrive à l'hôpital, le médecin regarde, elle fait l'échographie et dit qu'il n'y a plus de masse au niveau de mon foie. Une semaine après, je retourne encore voir le médecin traitant. Il regarde, il dit qu'il n'y a plus, que ça va, je suis guéri. Je viens vraiment rendre gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Cette émission fait beaucoup de bien à nous. Cette émission nous rapproche de Dieu. Cette émission est réelle. Dieu est vraiment là-dedans. J'avais un problème au niveau de ma dent, du côté gauche. Là aussi, le serviteur de Dieu a mentionné. Je suis allé dans les anciennes prières et vraiment, j'ai plus de saignement. La douleur a été instantanée. J'ai plus de prières et le matin, tout. J'ai plus eu de saignement. Et encore, dans la même prière, il a mentionné une femme qui a des pertes de menstrues, qui ça fait des mois qu'elle ne voit pas ses menstrues. Je vous assure, 2 jours après, mes menstrues sont venues. Jusqu'à présent, ça fait, habituellement, mes menstrues font 3 jours de venir. Dieu est réel. Je rends toute la gloire à l'Éternel. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu qui est toujours là pour nous faire du bien, pour nous délivrer des griffes du mal. Accrochons-nous à Kanguka, car Dieu pourvoit à nos besoins. Il le même n'a pas changé. Je dis merci à toute l'équipe, les intercesseurs, la famille de Christ, que le Seigneur les bénisse abondamment, que la paix soit dans leur vie et qu'ils prospèrent à tous égards. Je dis merci à l'Éternel. Les mots me manquent. Je l'exalte, je le loue de tout mon être. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. J'ai témoigné au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour une guérison instantanée de mal de dos. Je suis une sœur béninoise qui vit au Bénin. J'ai connu Kanguka. J'ai eu un premier contact avec Kanguka en 2022. Mes nièces suivaient Kanguka, mais moi je n'y ai pas prêté attention. Et c'est seulement en 2024 que j'ai reçu encore d'un frère le lien de Kanguka. Et j'ai commencé à suivre. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour moi. Donc, depuis que j'ai commencé à suivre, je me suis levée un matin et j'ai constaté que j'avais une douleur dans le bas de dos et que cette douleur m'empêchait de me redresser tout d'un coup. À chaque fois que je me couche ou que je m'assieds, je dois rester courbé pendant quelques temps, pendant quelques minutes avant de commencer à me redresser. Et tout de suite, j'ai pensé à Kanguka. J'ai suivi la prière du samedi et j'ai mis la main sur le bas de dos et j'ai prié jusqu'à la fin de la prière. Mais je n'ai pas constaté une amélioration. Alors le lendemain, j'ai commencé à écouter les témoignages et c'est ainsi que je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui a demandé et reçu une guérison instantanée. J'ai écouté et réécouté ce témoignage et pendant que le témoignage passait, moi-même je priais et je demandais une guérison instantanée comme la sœur. Peuple de Dieu, je l'ai reçu. Quand j'ai fini de prier ainsi, je suis allé vaquer à mes occupations et j'ai oublié. Et c'est quelques jours après que j'ai constaté que je ne ressens plus de douleur dans le bas de dos. Et mieux, quand je me lève, quand je m'assieds et que je me lève, je ne reste plus courbé. Alors j'ai commencé à observer. J'ai dit que je vais observer pour être sûr que je suis effectivement guéri. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus d'une semaine, je n'ai plus ressenti cette douleur. Alors je suis venu rendre grâce à Dieu et je dis gloire à Jésus qui guérit. Il m'a guéri instantanément. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille de Kanguka, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et j'aimerais faire ce témoignage-là pour ce que Dieu a eu à faire pour moi. Dieu, il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a enlevé de beaucoup de choses. Avant, j'étais accro à la masturbation. J'ai commencé depuis un certain âge et j'avais du mal à m'en débarrasser. Des fois, je priais, mais rien n'allait. J'arrivais pas à arrêter. J'arrêtais une semaine et je reprenais. Je ne savais pas comment faire. J'ai connu Kanguka depuis 2024 et au début, je n'écoutais pas. J'avais téléchargé, mais je n'écoutais pas. Ça m'inspirait pas confiance parce que je me suis dit que c'était des pasteurs, des faux pasteurs. Ils venaient toujours parler et tout, mais rien. Mais à un certain moment, il y avait quelque chose qui me disait d'écouter les témoignages, d'écouter l'enseignement, d'écouter Kanguka. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka et j'écoutais les témoignages, j'écoutais l'enseignement, toujours matin, midi et soir. C'est-à-dire, l'enseignement de 4 heures, les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Au fur et à mesure que j'écoutais, ça me faisait du bien et tout ça. Et quand j'écoutais, j'avais des bâillements, je pleurais et tout. Et à ce moment, à chaque fois quand j'écoutais les témoignages, il y avait des gens qui témoignaient de la masturbation. Et j'ai saisi cette parole-là, j'ai saisi ces témoignages-là. Et à travers ces témoignages, j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai eu des bâillements, j'ai eu des salures. J'ai tremblé sur tout le corps. Et j'ai prié. Et à un certain moment, je n'avais plus
ce sentiment-là de me masturber. J'avais plus ce sentiment de me masturber. Et je me suis dit, j'allais attendre pour voir si c'était réellement vrai. Et j'ai attendu presque quelques mois, disons 4 à 5 mois, 6 mois. Et j'ai constaté que je ne me masturbais plus. Cet esprit-là qui me disait de me masturber, je ne sentais plus cet esprit-là dans ma tête. Et aussi, je voulais témoigner des règles douloureuses parce que à chaque mois, j'avais des règles douloureuses. Je n'arrivais pas même à m'asseoir, à me coucher. J'avais tout le temps mal. Quand je saignais, j'avais mal, je pleurais, j'arrivais même pas à manger, tout ça. Et quand j'ai écouté aussi des témoignages de règles douloureuses et à travers ces témoignages-là et la prière du samedi de Kambuka, j'ai reçu ma délivrance, gloire à Dieu. J'ai reçu ma délivrance et je dis merci à Dieu. Et aussi, je veux dire, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que j'ignorais. Parce que j'ai voulu rendre gloire à Dieu, je lui dis merci. Désolée, je m'excuse beaucoup pour le retard de mon témoignage. Parce qu'à chaque fois, je disais demain, après, j'allais témoigner, après, j'allais témoigner. Mais j'avais pas cette force-là de témoigner. Et aujourd'hui, ce soir-là, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, j'ai eu cette force-là de pouvoir témoigner ce soir. La raison pour laquelle je fais mon témoignage, pour dire merci à Dieu, pour tous ses bienfaits, pour toutes ses bontés qu'il a fait pour moi dans ma vie. Et je remercie Christ, je le remercie et je le bénis. Je bénis tout son ministère. Je bénis tous les gens qui travaillent avec lui. Je bénis sa famille. Je bénis sincèrement ce qu'il fait pour nous. Il nous donne le courage, il prie pour nous et il nous donne les enseignements qui fortifient, qui guérit, les enseignements qui rentrent dans l'âme. Et je lui dis vraiment merci. Je prie Dieu que Dieu le protège, que Dieu donne la santé, afin que la force ne le lâche plus, la force et que le courage et que l'Esprit Saint continue toujours de l'utiliser. Je rends gloire à Dieu. Merci et témoigne.